l'essentiel des activités qui étaient programmées a été effectivement donc exécuté, réalisé dans les 8 régions d'intervention du projet. Il s'agit parmi ces activités, entre autres, d'aménagement donc de vallées avec la construction d'ouvrages de retenue, de digues anti-sel, mais aussi il s'agit de réalisation donc de fermes maraîchères, consistant donc à assurer donc une clôture, donc la sécurisation. Ensuite, voilà, réaliser des mini-forages ou forages, les équiper en système solaire et bref, de rendre disponible l'eau donc, pour l'horticulture de façon globale. Alors, donc si vous voyez bien, il s'agit en fait de mobilisation et de valorisation des eaux, aussi bien de surface que souterraine. Là, à ce niveau, du point de vue bilan, nous avons quand même dépassé plus de 80% des objectifs qui étaient assignés, qui nous ont été assignés donc, pour 2022. Il y a d'autres activités aussi importantes que les unes que les autres, comme la réalisation d'infrastructures aquacoles, comme donc, la réalisation aussi d'infrastructures pastorales, agropastorales, toutes les activités liées à la gestion donc, des ressources naturelles, à en fait un peu, je disais tout à l'heure, je parlais de l'élevage, bref, tout ce qui concerne des actions liées en tout cas à l'atténuation des effets dus au changement climatique de façon globale. Il faut, pour augmenter la production agricole, en fait disposer d'infrastructures de base. Et aujourd'hui, pour le Proval, la démarche en fait consiste à, autour d'un point d'eau, essayer de créer des pôles de développement. C'est ça en fait un peu la démarche et le principe. Que ça soit une retenue d'eau, voilà, à travers une digue de retenue, ou bien un point d'eau avec donc des mini-forages, tout autour, on développe des activités agricoles. Et le développement de ces activités agricoles, d'abord, avec la riziculture. La riziculture, en 2022, comme vous avez dû le constater, nous avons quand même significativement contribué à l'augmentation de la production rizicole dans les zones d'intervention, surtout au niveau des régions sud. Nous avons aussi réalisé plusieurs fermes horticoles et ces fermes horticoles aujourd'hui ont permis effectivement d'augmenter les productions maraîchères dans ces zones d'intervention et qui d'office vont permettre aussi d'augmenter les revenus, d'améliorer les revenus des bénéficiaires, mais aussi d'améliorer la qualité nutritionnelle. Sur le plan nutritionnel, améliorer donc vraiment l'alimentation des populations. Donc véritablement, la souveraineté alimentaire, vue sous l'aspect d'augmentation de la production, vue sous l'aspect amélioration de la qualité de la production, le Proval est en train véritablement donc, en tout cas, d'apporter, en tout cas, de jouer sa partition.